faites du cinéma aussi de plus en plus. Et là, vous allez interpréter le rôle de la mère de Patrick Bruel. Voilà. Avec, dans un prochain film J'ai avec des Sophie enfants Marceau. qui font beaucoup de musique, tous. Ouais. Non, mais... Donc c'est un film de Tony Marshall qui va Oui. sortir l'année prochaine. Voilà, en 2014. À l'automne. À l'automne, donc beau casting quand même. Hein. Et Vartan, Folie Bergère, Bruel qu'est-ce qui se passe aux Folies Bergères? C'est le 14 et le 15 au Folie Bergère. 14 et 15, c'est Demandez à Roland. Mais alors, oui, 14 et 15, mais il y a déjà plus beaucoup de place. Non, Roland, vous allez partout. Vous. Alors, vous serez les 2 soirs aux Folies Bergères, et puis alors donc après... J'ai laissé des places quand même un peu aux autres, je vais venir le 15, moi. Alors, voilà, donc Sylvie au Folie Bergère, 14-15 février. Après, j'imagine que vous irez à la rencontre des Français. Il y aura une tournée qui va se monter. Oui, bien sûr, qui est en train de se monter. Moi, je la sens bien. Il y aura, à mon avis, ça va bouger. Il y aura des costumes, il y aura comme les grands shows de Mais les costumes, Vartan, ça va être assez quand même musical. Hein. Ça ne va pas être quelque chose de dansé ou tout ça, parce que je pense que j'ai fait ça pendant tellement longtemps. Je veux dire, bon, c'est vrai que les gens aimaient beaucoup. Moi aussi, je me suis donné à fond et c'était toujours nouveau jusqu'au moment où tu te dis, bon, j'ai dansé surtout des tangos, des discos, des rocks, qu'est-ce que je peux faire de plus? 15 danseurs, et maintenant on peut revenir plus à la répéter country, comme il ça. faut revenir à la country. Bah oui, aux roots, aux racines. Bon, vous restez avec nous, Sylvie, jusqu'à la fin de oui, l'émission. très Ça bien. serait un plaisir de vous garder. Alexandre. Réaction à hauteur de l'idole. Alors elle s'appelle Françoise, Marie, Corinne, Jocelyne, Céline, Christine. Je pourrais vous en donner des centaines. Alors elles me disent 2 choses toutes. Beaucoup de femmes ce matin. D'abord, on a envie d'écouter tout l'album sur scène, ce qui est assez rare comme réaction. Cet album-là, ils ont envie d'entendre tout cet album sur scène. J'ai fait un showcase au Théâtre de Paris, en fait, et j'ai chanté, je n'ai chanté que toutes les chansons de l'album. Je n'avais jamais fait cette expérience. Ce que nos téléspectateurs nous disent également, et j'adore cette phrase, puisqu'elle résume tout, c'est toute la musique que j'aime. Cet album. Voilà. Et alors moi, une de mes préférées, et je la dédie à une de nos collaboratrices qui travaille avec nous, elle s'appelle Sandy. Ça s'appelle Sandy. Oh, c'est bien, Sandy. Et moi qui suis, Sylvie, moi qui suis un enfant du rock, Sandy est géniale. moi qui suis un enfant Elle du a rock, côté écoute Leroy ça. Brown un peu. Ah oui, elle est bien, elle est bien. Ça balance, ça pousse. Ah, c'est bien ça. Génial. Qu'est-ce qui sait danser le rock ici? Personne. Il n'y a même pas un danseur de rock. Ah non, moi c'est tango. Voilà, c'est terrible. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon, elle est bien cette fille. Elles sont toutes Elle comme fait ça. du bien. Les chansons font du bien. C'est léger, voilà. Moi, je voulais une certaine légèreté, et puis je veux dire que les paroles sont formidables. Elle s'appelle Sandy, non? Elle s'appelle Harry. Harry, voilà. On l'adore. On dirait une petite marionnette qui danse. On adore ça. Bon, donc Sylvie reste avec nous pour écouter Christine Bravo. Écoutez, regardez et sa sélection littéraire. Ça tombe bien parce que je ne savais absolument pas que Sylvie était là et je partage sa fascination. Vous pouvez lire le programme avant de je venir ne de lis pas le l'émission. programme. Ah bon, d'accord. Pardon, C'est une sorte de c'est star la surprise. qui nous fait l'amitié de sa présence en plateau. Non, mais c'est la surprise. Et on a un point commun. Moi aussi, j'ai cette fascination pour l'Amérique. C'est plutôt pour la Pennsylvanie parce que j'ai une fascination absolue pour les Quakers et les Amish. Alors vous devez connaître, ce sont des communautés religieuses, des sociétés religieuses aux règles plus ou moins strictes. Alors vous savez, les Amish, on les voit, elles ont des petits bonnets, on touche pas à l'électricité, on se promène en carriole, les hommes ont des barbes. Côté Quakers, c'est un peu moins strict. Mais vous parlez là de l'époque contemporaine. Hein. Ça se passe comme ça aujourd'hui encore. Ça survit aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis allée à la rencontre des Amish en Pennsylvanie. Moi, j'ai été fascinée par leur société. Ce sont des femmes, vous savez, qui cousent des kilts, mais des kilts, des patchwork absolument magnifiques. Et les hommes travaillent le bois. Ils ont des chapeaux et des barbes quand ils sont mariés. Alors là, on n'est pas chez les Amish. Regardez cette jeune fille, on est chez les Quakers. Mais cette photo représente bien qui sont ces gens. À la fois d'une grande austérité de mœurs, mais très tolérants, non violents, pacifiques évidemment. Ce qui les différencie, ils n'ont pas d'église, les Quakers. Ils estiment que Dieu est en eux et que on a un dialogue intérieur avec Dieu. On ne se rend pas sur un lieu de culte. Alors c'est l'histoire de Honor, une jeune Quaker qui débarque d'Angleterre. Les Quakers viennent d'Angleterre. Les Amish, eux, venaient d'Allemagne, mais tout ça, ce sont des dissidences du protestantisme
du 19e siècle, des années 1800 et 1700 même. Et alors elle quitte l'Angleterre pour arriver aux États-Unis, s'installer, recommencer sa vie aux États-Unis. Et alors, elle va tomber dans l'Amérique des années 1850, qui est terrible, c'est avant la guerre de sécession. Et elle va découvrir l'esclavage qu'elle ne connaissait évidemment pas. En Angleterre, ça n'existait pas. Et elle va découvrir ce monde ultra violent et tellement différent de l'Angleterre. Et elle rejoint une communauté Quakers. Mais elle va être confrontée à ces chasseurs d'esclaves en fuite qui vont être aidés par les abolitionnistes, puisque avant la guerre de sécession, il y a déjà, Dieu merci, des abolitionnistes. Et vous allez découvrir cette Amérique d'avant la guerre de sécession. J'ai appris des choses extraordinaires, parce qu'il y a, c'est vrai, c'est une violence brute, et en même temps, ces abolitionnistes ont créé un chemin de fer secret pour aider les esclaves noirs en fuite à se réfugier au Canada. Eh bien ça, je ne le savais pas, je l'ignorais. Des Américains, ils ont tracé un réseau ferré totalement en douce, et elle, cette Honor, elle va commencer à rentrer pas dans la combine, mais... Alors, donc c'est écrit par l'auteur de La jeune fille à la perle. Donc on retrouve la même maîtrise romanesque. Ah, c'est extraordinaire, c'est très bien écrit. Et vous savez, les femmes qui aiment faire du patchwork, lisez-le, parce que c'est comme Suskind, on sent les odeurs, et ben là... on a envie de coudre des patchworks, c'est un truc de dingue. Allez-y, mais je m'y mets à Noël. Le deuxième roman. Alors l'autre, c'est celui-là. Ça s'appelle comment, alors? Ça s'appelle La dernière fugitive. La dernière fugitive. C'est extraordinaire, vous allez adorer. C'est publié chez qui? C'est Quai Voltaire, de toute façon, il y a peu d'erreurs Quai Voltaire pour le choix des auteurs. Alors Sulac. Alors j'ai eu un coup de cœur, parce que vous vous souvenez évidemment de Bruno Sulac, ce braqueur des années 80. Vous vous souvenez pas, ce type absolument magnifique, très beau, très intelligent, qui était une sorte d'Arsène Lupin. Regardez, vous le voyez là. Vous vous souvenez pas, il est dans les années 80. Ouais, souvenez-vous, il est mort en essayant de s'évader de la prison de Fleury-Mérogis, tombé par la fenêtre ou poussé. On n'est pas. Il y a encore une polémique à l'heure actuelle. Écoutez, alors, attention, hein, on n'est pas dans le plan de ces salopards qui braquent des bijouteries et de ces bijoutiers qui s'arment et qui, malheureusement, parfois se défendent. Et vous avez vu, il y a des polémiques. Sulac n'était pas armé, c'est-à-dire il avait des balles à blanc, il n'a jamais tué, il n'a jamais commis de violence. Et il a eu une vie, mais c'est complètement dingue. Il a braqué des supermarchés, il distribuait les billets dans la rue à... Une sorte de Robin des Bois. Mais ouais, mais non, mais bon, il faisait ça hein, beaucoup pour le blé. Mais au fond, c'est une histoire tragique parce que c'était un mec qui s'était engagé dans la Légion, et puis il s'est révolté parce qu'on lui a refusé un brevet de parachutisme. Enfin, on lui a fait un chantage. Il est rentré dans le grand banditisme. C'est un roman ou un récit? Alors non, c'est une autobiographie romancée. Vous allez vous marrer parce que d'abord, Génada, c'est à la fois ironique, c'est pas une autobiographie, c'est une biographie. Mais si, c'est complètement une biographie. C'est une biographie romancée, c'est-à-dire que il fait beaucoup de digressions, il part, il raconte, il imagine ce qu'aurait été la vie de Sulac sans ce problème-là, sans ce problème-là, sans ce problème-là. Alors évidemment, c'est valable pour tout le monde. Juste pour vous dire, ce mec, il a scié les barreaux de sa prison. Ah, j'ai pas le temps de finir. Directement pour aller en cuisine, allez, je remets un petit bout de I Like It, I Love It de Sylvie, j'adore ça. Ça met une patate. Oui, on pourrait changer Sandy en Harry. Ça marcherait. Hein. Alors, regardez comme ils sont contents d'entourer leurs stars, là, tous les deux, Damien et Roland. Alors là, ils peuvent pas être plus heureux que ce matin autour de Sylvie Vartan, dont vous allez acheter l'album, l'un des meilleurs de sa carrière, me dites-vous. Sylvie à Nashville, on l'a adoré.
Alors, Harry, vous nous proposez la maison Das Haus von Hansel und Gretel. Genau. Donc, pour réaliser cette maison, j'ai donc fait une recette de pain d'épices qui est exprès assez, comment dire, friable. Non, qui n'est pas friable. Voilà, alors, exactement. Donc, qui résiste. Voilà, alors. qui n'est pas trop résistant. Qui est donc immangeable. Quand on le goûte, on se casse une dent. Non, honnêtement, c'est bon, mais c'est juste, c'est fait exprès pour ça. Et je me suis vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à créer une recette qui soit, qui marche. C'est pas pour vous, hein, je crois. Il y a de la cannelle là-dedans. Bah oui. Ça, je suis désolée, c'est tout l'atmosphère. Alors, allons-y. Donc, vous avez découpé votre petite maison. Voilà. Alors, ce que j'ai mis sur la recette, vous allez trouver sur la recette une fiche comme ça. Et dedans, il y a un patron que vous allez photocopier en 3 fois. Donc, oui. Donc, j'ai mis le patron qui va avec. Et vous allez voir qu'il faut le faire 2 fois, puisque forcément, il y a 6 faces sur la maison. Ouais. Donc, bonne question, Sylvie, pardon. Oui, on trouve où le patron? Alors, sur l'internet, donc je l'ai mis la recette. Voilà, c'est ça. Je l'ai ajouté et donc grâce au patron, donc je vous dis on en fait 6 fois. Hop, merci. Pour faire tous les murs. Pour faire tous les murs. Donc on les découpe. Une fois que vous avez découpé votre patron. Une fois qu'on l'a découpé, on le met sur une plaque chauffante et on l'enfourne à 180 pendant un petit quart d'heure. Ouais. Voilà. Et on se retrouve avec pour que ça durcisse. Voilà, pour que ça durcisse. Alors, je vais enlever tout ça. Vous avez auparavant beurré le moule, bien sûr, pour pas que ça accroche. Alors en fait, c'est pas drôle. Non, parce que à chaque fois je dis des. Vous avez de la farine sur le bout du nez. Ça m'étonne pas du tout, c'est toujours comme ça à la maison. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'ai triché pour que votre maison tienne debout et réussisse. Alors, vous prenez un 4/4 que vous achetez. La pâte que j'ai créée, c'est une pâte à base de meringue. La recette est sur l'internet parce qu'on n'a pas trop le temps de vous la montrer. Pas le 4/4. Ah non, j'ai pas fait le 4/4. Non, je l'ai acheté celui-ci parce que en fait, vous allez couper de la même taille que les murs. Et je vous conseille donc, on fait avec la colle entre guillemets comme ça. Donc comme ça, on met son patron comme ça. Et alors, là, on va tartiner avec. Et je peux vous dire que c'est quoi ça? Ça, c'est donc de la meringue qui colle très bien. Voilà, et qui est. Ça fait de la neige. Ça fait de la neige, exactement. Et je l'ai mis aussi sur une base. Et vous allez voir sur la recette, j'ai mis assez de pain d'épices pour que vous puissiez aussi faire la base. Donc voilà un mur de fait. Je vous en mets un deuxième. Et donc cette meringue va durcir et coller. Elle va durcir comme du béton, en fait. Du béton qui se mange. Voilà. Il faut la faire combien de temps à l'avance en fait? Un régal. Alors on peut la faire en avance comme moi j'ai fait ce matin. Et mettre un film. Et il faut mettre un film, sinon après elle va se. Au frigo, non. Non, dans l'air, c'est bon. Et ensuite, vous rajoutez avec une douille. Vous faites des gâteaux, Sylvie? Vous faites de la pâtisserie? Je fais tout. Ah bon? Oh mince. Du collage, de la déco. Oui, c'est ça. Bon, et donc c'est fini là. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on Donc, fait? alors, une fois que les murs est verra mis. le toit demain et les fenêtres. Non. C'est très difficile, mais en tout cas, une fois que vous avez fait ça, vous êtes bien parti. D'accord. Et vous pouvez le décorer. Et donc vous pour regardez les petits. C'est les la recette sur notre site. Exactement. Très bien. À 14h, émission en direct aujourd'hui encore. Je ne sais faire que des jumeaux. Ce sera le titre du jour avec des témoignages hallucinants. Des gens qui voulaient un enfant en ont eu 2, et puis qui ont voulu un autre enfant. Ils en ont à nouveau eu 2, donc ils se sont retrouvés avec des familles hallucinantes. Elodie Gosselin, elle a eu 2 fois 2, je crois. C'est ça, oui. Mais elle ne sera pas là cet après-midi, mais il y en aura d'autres témoignages. Merci beaucoup. Demain matin, on partira au Cambodge une nouvelle fois avec Didier et Régnier après les bords de mer. On ira au centre du pays pour découvrir les temples moins connus que ceux d'Angkor et le fameux lac Tonlé Sap. On verra ça avec Didier. Merci Sylvie, à Nashville. Merci d'être venue nous voir. Et la recette de Harry est sur notre site internet. Elle aime beaucoup Sylvie, elle a dit. Le pain d'épices. Tant mieux. Bravo. Merci, bonne journée.